Salut à tous, bon allez, reparlons un peu de ce fameux bonus de 6 000 € qui va disparaître pour les voitures de plus de 60 000 du coup. On va lire un peu vos commentaires parce qu'il y en a eu pas mal déjà, presque 30. Donc Patrice qui nous dit de grâce ne commencez pas par dire c'est officiel, il s'agit juste d'un article du Parisien. Rien n'est officiel pour l'instant. Oui d'accord, c'est pas officiel pour l'instant mais ça le sera, hein. Il faut pas se voiler la face. Au bout d'un moment, ça sera voté. Ils ont l'air décidés à faire ça, donc ça sera voté. Et la réponse finale sera fin décembre. C'est un projet, il n'est pas voté pour le moment. Voilà. Merde, moi qui voulais me faire payer ma voiture sur le dos descendant. Putain, n'importe quoi. Je me doutais bien que c'était trop beau, hein, c'est une thermique. Alors lui, Pierre, du coup, qui était sur le live hier, il veut même plus de voiture électrique à cause de ça, du coup. Terrible. Alors Pierre, réfléchis bien quand même, parce qu'il n'y a pas que Tesla en voiture électrique. Je te dirais de bien choisir quand même ce que tu vas faire et pas repartir sur une thermique, même si c'est un monétaire, quoi. Je te conseille pas de faire ça. Le FSD, il faut le prendre après l'achat, oui, c'est vrai. Mais, quand on prend le FSD après l'achat, du coup, ça augmente le prix de plus de 1 000 €, je crois, hein, si mes souvenirs sont exacts. Donc, c'est pas top, du coup. Surtout pour les Tesla long range, en fait. Il ne faut pas oublier que c'est le coût des batteries qui plombe le prix des VE. Tout le monde ne souhaite pas une deux idle voiture électrique à petite autonomie. Eh, ça veut dire quoi ça? Moi je souhaite une voiture principale à grande autonomie et là c'est moi. Un Kona qui correspond à un capture, c'est 46 000 €. Oui, en finition exécutive, on précise, hein, quand même. Finition maximum. Et sinon il y a le Kona qui a 32 000 € bonus déduit en intuitive. Donc si vous souhaitez plus gros, c'est mort. Le gouvernement va taxer dur les thermiques et couper l'aide électrique, compenser les surcoûts de la batterie. C'est quoi la solution? Les transports en commun, juste valide pour les grandes villes. Ouais, ça, je suis d'accord. Le bonus aux USA, c'est 7 509 €. En même temps, Citroën et Peugeot peuvent vendre une hybride. Oui, c'est ce qu'ils n'ont pas fait ça aussi pour l'hybride, c'est vrai. Donc, je vais pas tout lire non plus, surtout les plus longs. C'est un peu long, quoi, du coup. Alors, Fanfan espère que les constructeurs vont jouer le jeu, baisser les prix dans les mêmes proportions. Bah, ça, c'est pas gagné, hein. Pour Tesla, surtout, ça va être compliqué, je pense. Le gouvernement va-t-il nous cantonner à des petites citadines où il faut que ça reste? Il faut s'arrêter 5 fois pour. Bah non, ouais, c'est clair, c'est pas une solution, les petites citadines. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse de leur part de faire ça, surtout au dernier moment, comme d'habitude. Donc l'État double les malus sur les voitures thermiques et diminue les aides sur les voitures électriques, ou du moins il aide ceux qui en font le moins. Et l'objectif carbone, ils oublient. Par contre, faites gaffe quand vous écrivez, parce que des fois c'est difficilement compréhensible. C'est chaud à lire, hein. L'écologie coûte trop cher, ça ne marchera jamais. On est dirigé par des gens sans. Alors sans couilles, je dirais, du coup. On s'endettait, rien n'avance. On s'endette, rien n'avance, ouais, c'est vrai. Attendez-vous à un bonus qui baise. Qui baise. Ah oui, le bonus qui nous baise, hein, clairement, on peut le dire. Ça sera au fur et à mesure à l'état. Oui, oui, le bonus va sûrement baisser au fil des années. Christophe, le pro diesel, hein, de la chaîne. J'ai repéré, lui. Alors, si quelqu'un peut s'acheter une voiture à 60 000, c'est pas 6 000 ou 3 000, voire zéro, qui devrait poser problème. Ce qui choque, c'est que beaucoup de gens aimeraient un véhicule sans émission, mais ne peuvent pas se le permettre. Encore un commentaire non relu de Miaoukat. Alors, par contre, ça, bon, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Alors, certes, 60 000 € c'est beaucoup, je suis d'accord. Mais c'est pas non plus des prix. Enfin, c'est énorme, d'accord, pour le commun des mortels. Mais je suis pas convaincu qu'il faudrait supprimer quand même le bonus de 6 000 € pour ces gens qui peuvent se le permettre. Non, je suis pas d'accord. À la limite, qu'on le supprime pour des voitures à plus de 70 000, pourquoi pas. 70 000, ça commence à être indécent là, pour le coup. Mais 60 000 €, je dirais que c'est la moyenne haute. Et non, je suis pas d'accord pour qu'on supprime le bonus pour des voitures à 60 000 et plus. Personnellement, je l'aurais plus supprimé à 70 000, personnellement. Et encore pire de le diminuer par deux entre 45 000 et 60 000. J'aurais carrément tout laissé et supprimé le bonus. En fait, de 0 à 70 000, j'aurais laissé le bonus de 6 000 €. Et j'aurais tout supprimé à partir de 70 000, moi, personnellement. C'est ça que j'aurais fait. Et je pense que c'est pas parce qu'on peut mettre 60 000 € dans une voiture qu'on est forcément blindé de thunes. Certaines personnes économisent des années pour pouvoir s'acheter la voiture de leur rêve,
qui coûtent 60, 65 000 euros. Et c'est pas parce qu'ils sont riches qui peuvent se le permettre, c'est surtout parce qu'ils ont économisé des années et des années. Voilà. Moi, je suis pas riche. J'ai acheté un Kona à plus de 35 000 euros. Mais je suis pas riche pour autant. Je gagne comme le commun des mortels. J'ai juste économisé des années, quoi. C'est tout. Voilà. Après, voilà. Chacun économise comme il peut. Chacun voit sa vie, enfin, vit sa vie comme il peut. Il fait les économies qu'il veut, machin. Moi, je fume pas, voilà, je bois pas, donc tout ça ne part pas dans la clope déjà. J'ai pu mettre de côté pendant plusieurs années. C'est pour ça que j'ai pu m'acheter cette voiture. Et ceux qui achètent des Tesla, par exemple, long range, 50 000 euros, voire plus, bah, ils font peut-être la même chose. Hein. Ils ont peut-être une vie saine, pas d'excès. Ils peuvent économiser chaque mois, ils peuvent mettre de côté. Et voilà. C'est pas parce que ces gens-là peuvent se permettre d'acheter des voitures à ce prix-là qu'ils sont forcément blindés de thunes. Il faut arrêter ce cliché, c'est assez énervant, je trouve. Donc voilà. Après voilà, chacun voit midi à sa porte, mais c'est mon avis sur la question. Donc je trouve ça pas normal qu'ils suppriment le bonus pour des voitures à ce prix-là. À 70 000, ok, je peux comprendre. 60 000, non. Et encore moins de, comme j'ai dit, de réduire de moitié entre 45 et 60 000 euros. Pour moi, c'est pas logique de faire ça, surtout quand on veut promouvoir l'électrique. Bref, je trouve probablement scandaleux de baisser à ce point les aides aux véhicules électriques. Après la suppression des aides aux véhicules hybrides, vraiment bravo. Ce gouvernement qui est toujours prêt à donner des leçons d'écologie devrait un peu balayer devant sa porte. C'est irresponsable et j'ai honte pour eux de ces choix budgétaires. Ah ben, bravo Patrice, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, on a fait le tour des commentaires du coup. On va aller voir sur le truc de Tesla s'il y en a d'autres. Ah ouais, 56 sur la vidéo des prix Tesla. Ah oui, vous êtes chaud quand même les gens. Ah vous êtes chaud. Et 1300, 1400 vues du coup. C'est vidéo qui cartonne quand même. Donc Corte France qui voit mal Tesla baisser les prix. Est-ce que quelqu'un... Ah voilà, encore une fois Mathieu. Est-ce que quelqu'un qui a 45 000 euros à mettre dans un véhicule a besoin de l'aide de l'État? Oui, 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 encore oui, je suis désolé. 45 000 euros, c'est pas un tarif indécent à ce point-là, quoi. Certes, c'est très élevé, je suis d'accord, mais c'est pas non plus l'indécence totale. C'est pas des voitures à 100 000 balles quand même. Hein. On parle de 45 000 euros. 45 000 euros, c'est beaucoup, c'est vrai. Mais je pense quand même que les gens devraient avoir un bonus. Même de 3 000, c'est pas assez pour le coup. De 6 000 euros. Il devrait rester le bonus de 6 000 euros pour 45 000, des prix à 45 000 euros. Je trouve le gouvernement très gentil, j'aurais mis le bonus à 6 000 euros pour les VE à moins de 40 000 et puis c'est tout. Ah, Mathieu encore plus. Oh putain, allons. Mathieu encore plus. Comment dirais-je, restrictif sur le bonus. Du coup, je lui ai répondu. C'est dur, voilà, c'est dur. Non, je suis pas d'accord. 40 000 euros, non, c'est trop peu. Désolé, mais là, non. Quand on veut promouvoir l'électrique, c'est trop peu. Encore, je dis pas dans 10 ans, quand tout sera bien lancé et tout. Ouais, pourquoi pas se virer le bonus, ok. Mais là, c'est les débuts, donc il faut promouvoir, faut inciter les gens à passer à l'électrique. Et c'est pas parce que les voitures coûtent si cher que, au final, faut pénaliser les gens, quoi. D'après vous, ce qui compte... Oui, alors, effectivement, normalement, hein, l'ancien bonus court jusqu'au 31 mars 2020. Bon, ça reste à vérifier, mais logiquement, ça serait ça. J'espère en tout cas que c'est ça, parce que sinon, les gens qui ont commandé des Kona à Niro plein de tarifs et qui vont les recevoir, ou même des modèles 3 standard plus, qui les recevront qu'en février, bah, ils vont se faire avoir, tout simplement. Donc j'espère vraiment que c'est jusqu'au 31 mars 2020. Hein. Ouais, ça ferait presque pire, ça ferait presque 5000 euros à enlever. Bah oui, c'est clair. Ils font pas autant de gestes, hein, c'est clair Tesla. Après, la baisse de prix de la Gigafactory européenne aurait pu compenser, mais il y a un décalage de 1 ou voire 2 ans. Ouais, c'est ça. Le temps qu'elle soit opérationnelle et qu'ils sortent les voitures de la Gigafactory d'Allemagne, je pense qu'il va se passer au moins un an et demi. Donc, oui, c'est un projet de loi, oui, on sait, mais clairement, ça va se faire. Hein. Malheureusement, c'est bien parti pour. Moi, je trouve ça normal que les riches n'aient plus droit à ce bonus. Remarque, ils pourront parfaitement acheter une VE à moins de 45K euros. Oui, mais le problème, c'est que les VE à moins de 45K euros, bah, à part oui, les Coréennes sont bien, mais en dessous, c'est pas la folie non plus. Hein. Ça commence à devenir pas mal, mais c'est pas non plus révolutionnaire. C'est moins de 400 km d'autonomie, hein, moins de 45 000 euros par les Kona et Niro. Donc,
C'est compliqué. C'est compliqué pour avoir une bonne voiture électrique à ce prix-là, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, alors oui, Bertrand aussi, ridicule tous ces changements. Qu'y a-t-il comme véhicule électrique sérieux à moins de 45 000 euros? Donc je lui ai répondu Kia et Kona. Autonomie 23 km et pour yaourt en fait. Alors je sais pas si c'était du troll ou si vraiment il savait pas, mais bon en tout cas je lui ai fait comprendre qu'il n'y avait pas que Tesla dans la vie. Faut pas non plus voir que jurer que par Tesla quoi. Mais bon voilà, on a fait le tour des commentaires, je pense qu'il n'y en aura plus trop maintenant, mais en tout cas vous êtes pour la plupart très mécontents de ce changement. Et il y en a pas mal aussi qui crient, enfin qui disent que ça les dérange pas parce que c'est pour les riches, donc ils ont pas besoin de bonus, machin, donc je suis pas d'accord avec ça, comme j'ai dit tout à l'heure. En tout cas voilà. C'est mon point de vue, je vous laisse réagir, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.